Coucou, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre pour les poissons. Alors c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies générales, ce qui bloque aussi, mais quelles sont aussi vos forces les poissons pour ce mois. On va aller voir aussi un peu d'un point de vue sentimental, relationnel, pour votre bien-être, pour le professionnel. Et puis, on va aussi compléter le tirage avec 2 cartes d'oracle pour aller voir un petit peu plus ce qui se trame. Alors, bien sûr, vous pouvez aller voir aussi la vidéo qui concerne votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations un petit peu plus complètes. Alors, je suis désolée, je suis enrhumée, donc je parle un petit peu du nez. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Allez, c'est parti pour les poissons pour ce mois de novembre. On va aller voir un petit peu avec le tarot les énergies générales pour vous pour ce mois de novembre. Ok. J'ai 3 cartes déjà qui ont sauté. Ça fait beaucoup pour les énergies générales d'un mois. Allez. Alors, énergie générale pour les poissons. Le page de Pentacle. Alors, c'est plutôt sympa. J'aime bien cette carte. Pour vous, là, l'énergie générale, il y a une certaine forme, je trouve, dans cette carte. Alors, c'est pas forcément peut-être dans tous les pages de Pentacle, mais je trouve que dans celle-ci, il y a une certaine forme de satisfaction. Et on voit que là, le personnage a fait du shopping, elle s'est posée tranquillement au bord d'une fontaine et elle est sur le point de jeter une pièce et de faire un vœu. Donc, je trouve qu'il y a une certaine forme de satisfaction et aussi un côté... je veux aller plus loin, je veux voir ce qui se prépare, mais je veux aller dans une certaine direction et donc je vais faire un vœu pour ça. Et en fait, c'est un peu, je trouve, ce lancer de pièces là, c'est un peu être dans ce moment de complète satisfaction et d'en vouloir plus, mais plus dans le sens où l'abondance appelle l'abondance, vous voyez, donc j'y crois, donc ça m'amène vers ça. Pardon. Donc, avec ce page de Pentacle, on a aussi cette idée d'être en phase, d'avancer vers quelque chose, de démarrer quelque chose. On voit, alors sur beaucoup de pages, on a, de pages de Pentacle, on a cette notion où il y a un pied qui touche le sol et l'autre qui est en mouvement, en fait. Et donc, on a vraiment cette idée d'élan, de se diriger vers... Alors, ça met un peu de temps parce que le page de Pentacle, il bouge pas comme ça, en fait. Mais on a cette notion d'aller vers, en fait. D'aller vers quelque chose de nouveau, mais en même temps, de savoir aussi profiter. Alors, qu'est-ce qui vous bloque sur ce mois de novembre, les poissons ? La tour. Alors, la tour, ça peut être une carte un peu difficile et pourtant, c'est une carte que moi j'adore parce qu'on a cette notion de détruire pour reconstruire. Alors, j'adore cette carte dans le sens où j'ai cette sensation, je choisis de... En fait, on voit là ce couple qui regarde la maison partir en fumée. On n'a pas la sensation, enfin je trouve, on n'a pas la sensation sur cette carte qu'ils sont anéantis par la destruction de leur maison. On voit qu'effectivement, on pourrait supposer le mari soutient sa femme quand même, hein, parce que ça reste un moment difficile, mais ils sont pas complètement au 36e dessous, quoi. Ils se disent, ok, d'accord. Donc, ils acceptent le fait que ça va changer, qu'il va falloir recommencer. Et donc, ça peut être ça pour vous, les poissons. Ça peut être des difficultés à accepter le changement. Je m'explique. Vous avez
je sais pas, ouais, vous avez travaillé pendant 10 ans dans une boîte et là, il y a un changement qui s'opère, une fin de contrat, un licenciement, une envie de renouveau. Ok, le changement, c'est difficile, mais en même temps, ça peut être aussi très bénéfique. Et c'est ça, vous, qui peut vous bloquer. C'est plutôt être bloqué sur la difficulté à changer, à accepter le renouveau, à mettre en place de nouvelles actions parce que vous étiez en fait dans une routine qui fonctionnait très bien depuis 10 ans, si je reste sur mon exemple. Donc, le changement pour vous peut être difficile. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois pour vous aider à avancer? Eh bien, dis donc, c'est un mois très puissant pour vous, les poissons, parce qu'on a quand même là la force. Et donc, on est quand même sur le deuxième arcane majeur. Là, après la tour, on a la force qui vient en force. C'est génial. Donc, c'est en fait sur quoi vous pouvez vous appuyer là pour faire face à ces changements, à ce renouveau, peut-être ces nouveaux projets. C'est justement à votre force, votre courage, votre détermination, cette capacité à vous relever malgré tout. On voit que là, ce personnage, il est en phase de rééducation. Hein. Il a son fauteuil roulant qui est derrière et là, il travaille avec acharnement pour pouvoir remarcher correctement. Eh bien, vous, c'est ça en fait. C'est cette capacité à, pas à rebondir, mais plutôt à... Ouais, votre persévérance, votre détermination, votre courage à avancer, à aller de l'avant. Et donc, c'est ça qui va vous aider à faire face là au changement qui est en cours, que vous l'ayez décidé ou non, en fait. Mais je pense que c'est un changement que vous avez décidé, mais que vous avez du mal. En fait, c'est comme si vous saviez que c'était très bon pour vous, mais qu'en même temps, changer, c'était quand même très difficile. Donc il y a quand même cette force, ce courage, cette détermination à aller de l'avant, là, pour vous, les poissons, qui est quand même très intéressant, très important. Donc, au lieu de vous focaliser sur ce qui vous bloque, donc sur cette phase de changement, focalisez-vous plutôt sur vos forces, vos qualités, votre persévérance, votre courage, votre détermination à avancer. Alors, on va compléter avec l'oracle d'Éline pour ce mois de novembre pour vous, les poissons. C'est rigolo parce que je vois les cartes qui sortent de mon Béline et il y en a certaines, je les ai eues pour plusieurs signes. Donc, je mettrai ça quand même sur le coup d'une atmosphère assez générale. Alors, vous avez la beauté, qui est quand même une carte plutôt sympa, qui vous fait en fait vous remettre, j'allais dire vous remettre dans le game, mais non, vous remettre en avant en fait, vous permettre de briller, voilà. Et à côté, j'ai le procès. Cette carte du procès ainsi que la carte des ennemis, il me semble, sont revenus assez régulièrement dans tous les signes astro. Donc, à force, je me dis qu'il y a quand même quelque chose d'assez général, qui n'est pas forcément lié à vous personnellement, mais qui peut être plutôt un fait de société. Alors, pas forcément un fait spécifique, mais en tout cas, une atmosphère de société, une atmosphère générale qui peut effectivement rendre les choses plus difficiles. Alors, avec cette carte de la beauté, on a quand même cette idée donc de se remettre en avant, de prendre soin de soi aussi. Hein. Je retrouve un peu ce côté-là.
Elle me fait penser un petit peu cette carte à la rose qui est sous cloche dans La Belle et la Bête. Je sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui m'apparaît. Un petit peu, vous savez, prendre soin de cette rose avant qu'elle périsse. Et alors, dans La Belle et la Bête, effectivement, la bête est limitée dans le temps, hein. Il doit, si mes souvenirs sont bons, il y a longtemps que je ne l'ai pas regardé, il doit trouver l'amour avant que le dernier pétale de cette rose tombe, donc que cette rose fane, mais dans cette allure de bête. Ce qui rend les choses plus difficiles, évidemment. Et là, en fait, moi, j'ai cette notion avec cette rose-là de prendre soin, dans le sens où tout est périssable. Donc, vous devez prendre soin de vous, de votre beauté intérieure et extérieure. Et j'ai aussi ce côté briller, en fait. Vous mettre sur le devant de la scène sur ce mois de novembre pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, avec cette carte des procès, cependant, on a quand même ce côté qui peut être un petit peu difficile. Cet environnement peut-être sociétal, qui peut être un petit peu plus compliqué pour vous parce que vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez. Et j'ai cette idée que vous êtes peut-être prêt à prendre tout et n'importe quoi pour réussir à faire face à ce changement qu'on vous demande d'opérer. Et en fait, non, l'idée c'est pas ça, c'est justement d'être exigeant, exigeante pour pouvoir aller vers ce que vous voulez vraiment. Et j'ai un peu ça avec ce procès, c'est aussi ce côté un peu tranchant, d'aller trancher dans la matière pour évoluer, pour avancer. Donc, vous avez un mois de novembre très sympa les poissons, force, courage, persévérance, détermination, changement, certes, mais il va falloir aussi tempérer les choses pour que vous puissiez trouver ce que vous recherchez vraiment. Ok, allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental. Oula, beaucoup trop de cartes. Alors, point de vue sentimental pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre. Famille proche. Il y a quelque chose de l'ordre du rapprochement, des retrouvailles, de se créer sur ce mois de novembre. Alors c'est l'automne, hein, on est en mode un petit peu plus cocooning, mais effectivement de se rapprocher de ses proches, de les retrouver peut-être aussi, de créer plus de moments ensemble, d'être un peu plus... peut-être un petit peu plus présent en fait pour les autres. Pour les autres, dans le sens pour ses proches. Voilà. Il peut y avoir aussi moins de... Alors, pour le coup, on est moins sur le domaine purement sentimental, mais on peut rencontrer aussi quelqu'un par l'intermédiaire des proches. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir effectivement cette idée. Alors, pour le pro... Écoute ton intuition. Alors, si les énergies générales du début, les changements, etc., s'opèrent par hasard dans un domaine professionnel. Mais je reviens en fait... attendez, je finis ce que j'étais en train de dire parce que je me perds. Si ça, c'est sur le domaine pro, les énergies générales du départ, là, avec ce changement qui s'opère, il faut faire preuve de persévérance, de détermination, de courage, etc. Il y a quand même ce côté où il va falloir être très attentif aux signes, aux synchronicités, aux messages qu'on vous envoie et à ce que vous ressentez. Ça fait aussi écho à cette carte de la beauté, hein, qui revient sur un intérieur plus précis. Et donc d'un point de vue professionnel, on va vous demander quand même d'être plus à l'écoute de vous, de vos ressentis, pour ne pas vous orienter peut-être dans des situations pro qui au final, même si ça fait très bien sur le papier, ne vous conviennent pas du tout.
Si vous êtes actuellement dans un boulot, soyez à l'écoute de vos intuitions, peut-être pour avancer sur vos dossiers, pour vous rapprocher de quelqu'un dans le sens collègue, etc. Pour vous sentir bien, en fait, sur ce mois de novembre, l'idée, ça va être de vous faire confiance, de vous écouter, et pas de vous écouter en mode ça va pas, je vais pas bien, ça ira jamais bien, etc. Non, pas dans ce sens-là. Plutôt de revenir à votre corps, en fait, et d'écouter tous les ressentis qui peuvent en ressortir. C'était compliqué à dire, ça. Et concentrez-vous là-dessus. Je pense qu'en écoutant votre intuition, professionnellement parlant, vous pouvez bien avancer. Allez, je termine avec la santé et le bien-être pour ce mois de novembre. Pour vous, les poissons, sur quoi vous devez mettre l'accent, sur quoi vous avez peut-être une attention particulière à apporter. Peut-être un soin à faire aussi. La trahison. Alors effectivement, les poissons, vous avez peut-être très certainement été trahis. Hein, comme ce dessin vous a certainement déjà planté un couteau dans le dos. Et ben il va falloir aller travailler ça. Travailler cette blessure de trahison, travailler ce sentiment-là où potentiellement vous avez toujours l'impression qu'on veut vous faire du mal, que vous avez du mal à accorder votre confiance. Et bien, il va falloir aller travailler ça. Alors, on vous propose en dessous un soin collectif. Effectivement, ça peut être une très très bonne idée. Moi, je vous propose de travailler ça peut-être à l'occasion de la nouvelle lune ou de la pleine lune qui vont arriver. En mode rituel. Vous pouvez aussi venir le travailler avec moi en soins énergétiques de libération avec les tarots. Bien sûr, on peut travailler cette blessure de la trahison aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est ce sur quoi vous devez mettre l'accent sur ce mois de novembre. Et alors, quand je dis mettre l'accent, c'est bien sûr mettre l'accent pour vous en libérer, ou en tout cas déjà éplucher les différentes couches d'oignons qui vont vous amener à la toute première blessure de trahison. Mais souvent, il faut passer par les plus proches de vous dans le temps pour pouvoir avancer. Voilà les poissons pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Bye!